Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans notre émission Faisons bosser le boss où nous essayons à chaque fois de vous faire découvrir un métier que vous pouvez être intéressé ou bien peut-être même vous inspirer, essayer de vous donner le plus d'informations possible concernant ce métier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier que beaucoup de personnes connaissent sans pour autant bien comprendre le rôle ou les spécificités de ce métier. C'est un métier où on a besoin de s'assurer du bon déroulement dans les règles dans plusieurs cas. C'est une profession qui demande une bonne maîtrise des données, pas juste au bureau, mais aussi au barreau. Donc, c'est un métier qui est lié avec les procédures légales. Peut-être vous pensez à un métier spécifique, mais au fait, nous allons aujourd'hui parler du métier d'avoué. Certaines personnes peuvent essayer de comprendre quel est ce métier-là. Et aujourd'hui, nous aurons l'immense plaisir de découvrir ce métier-là avec un boss, parce que justement, c'est un des avoués les plus réputés de l'île Maurice. Monsieur Shafik Soukia, assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci d'être avec nous. Merci, au contraire, le plaisir est avec moi pour moi. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir un avoué sur ce plateau. Alors ensemble, avec les téléspectateurs, nous allons essayer de vous faire avouer tout sur votre profession. Êtes-vous prêt? Je suis prêt, dans la mesure du possible. Très bien, c'est très gentil. Parlez-nous brièvement de ce métier, parce que lorsque je faisais l'introduction, naturellement, on avait peut-être tendance à croire qu'on parlait du rôle de l'avocat. Oui. Le rôle d'avoué, c'est quoi exactement? Voilà, il faudra peut-être scinder les lois. Nous avons deux lois spécifiques, c'est-à-dire la loi criminelle et la loi civile. La loi criminelle n'exige pas de paperasse, n'exige pas de documents. Et ce qui fait, c'est que, par exemple, si quelqu'un a volé ou quelque chose comme ça, il a donné son rapport à la police. Et par rapport à ce rapport qu'il a donné à la police, l'avocat va plaider cette cause. Donc c'est un crime, c'est une offense légale, et à ce moment-là, la police est impliquée, le judiciaire est impliqué. Non, la police est impliquée, et quand la police fait son enquête, c'est à la base de cette enquête que l'avocat va venir et va plaider sur les statements, comme on dit, de ce et généralement, c'est à ce moment-là qu'on demande les avocats pour pouvoir discuter avec la police. Par contre, le côté civil exige certaines procédures. Il y a plein de procédures et on a plein de plaidoiries qu'on vous dit en documents. Et le rôle, le métier d'avoué, c'est de veiller à ce que les plaidoiries écrites soient bien respectées, car l'avocat ne pourra pas sortir de ces plaidoiries qui sont préparées par l'avoué. Il ne pourra pas, quand il plaide, apporter un élément nouveau qui n'a pas été mis sur ce papier. Ce qui fait le rôle de l'avoué dans une matière civile ou commerciale, c'est d'être toujours présent avec le client pour pouvoir savoir exactement de ce que le client veut faire et ce que le client va défendre, pour pouvoir mettre tout ça dans un terme légal, dans les paramètres de la loi. Et non seulement cela, dans le côté civil, il y a toute une panoplie de délais. Par exemple, si vous devez faire une objection, il y a un délai de 15 jours. Si vous voulez faire un appel, c'est dans un délai de 21 jours. Et bien souvent, ce délai est fatal. Et le moment que si l'avoué rate un délai, donc toute la procédure ou toute l'action peut être rejetée, parce qu'on était 24 heures en retard ou même 2 heures en retard. Et aujourd'hui, on peut parler aussi du fait que l'avoué se focalise sur les cas civils, mais aussi sur des cas où pas forcément la police est impliquée, voire même lorsqu'il y a des transferts de biens selon les cadres légaux ou bien des héritages selon les cadres légaux, où on n'est pas forcément obligé d'aller vers les cours. Est-ce que c'est concerné dans le job de l'avoué ou pas forcément? Ce n'est pas. Oui. L'avoué, quand on parle d'héritage, on parle des biens, on parle de property, on parle que de litige. C'est là où l'avoué est impliqué. Quand les deux parties, allons dire qu'il y a un partage à se faire, et demain, si tout le monde est d'accord que voilà, X va gagner ça, Y va gagner cela, on va devant le notaire. Et le notaire rédige le papier.
le document de l'acte de vente ou l'acte de partage. Mais du moment qu'il y a litige, un frère ne veut pas, l'autre ne veut pas, etc., et qu'on ne peut pas résoudre, aimablement, à ce moment-là, on passe en cours et c'est là que l'avoué intervient. Aujourd'hui, l'avoué a le droit d'aller au barreau, comme les avocats? Pas en Cour suprême. Ils n'ont pas ce qu'on appelle le droit d'audience en Cour suprême n'est pas autorisé à l'avoué. Mais par contre, dans une matière civile, un avocat ne peut pas aller en cour sans dire à la cour qui est son avoué. Donc l'avoué est obligatoire. Est obligatoire dans une matière civile. Par contre, dans une matière criminelle, l'avoué n'est pas obligatoire. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut avoir ce talent d'avocat, mais pas forcément être indépendant. Il y a une dépendance, il y a ce métier d'avoué. Il faudrait que... Parce que c'est ça que je voulais... L'avoué a un pouvoir que l'avocat n'a pas. C'est un mandat ad litem. C'est quoi le mandat ad litem? Le mandat ad litem, c'est qu'il peut représenter le client. Non pas représenter le client, aller dans le box des accusés ou dans le... Non. Mais parler en son nom, que l'avocat ne peut pas le faire. Donc, c'est lui qui est, en principe, le représentant, parce que c'est lui qui prend les instructions du client. Quand je vous ai dit qu'on prépare les documents, donc on prend les instructions de ce client. Donc, il y a un rapprochement très fort entre le client et l'avoué qu'il n'y a pas au niveau de l'avocat. Parce que l'avocat, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit le dossier et il va recevoir le client quand l'affaire sera prise, alors on dit à telle date. OK, donc 2 jours avant, 3 jours avant, il rencontre son client. Mais l'avoué, pendant tout le temps que cela dure, il est là, donc il suit le dossier, etc. Il prépare les documents, il reçoit les instructions, C'est tout de même un métier où on a besoin de confiance. On va revenir peut-être sur vous, sur votre carrière. Peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, entre avocat et avoué, pourquoi avez-vous cette préférence d'aller vers le chemin d'avoué? Ou bien peut-être vous vouliez être avocat? Oui, c'est une question économique, c'est personnel, dans le sens que je voulais faire la loi et que, à l'époque, si je voulais faire la loi, je devais aller en Angleterre et les autres routes étaient fermées. Ce n'était pas encore ouvert pour pouvoir faire l'avocat. Dans le cadre mauricien, etc. Donc, pour des raisons financières, j'ai dû rester à Maurice, faire le... Mais grâce à là, vous avez un long parcours. Aujourd'hui, on parle de combien d'années? De 30 ans. Je viens de faire 30 ans il y a 2 semaines. Là, c'est quand même un joli parcours. Et comme j'ai mentionné dans l'introduction, c'est quand même un métier où, quelque part, vous avez maintenant une réputation à l'île Maurice. J'ai envie de vous demander, peut-être dans le contexte mauricien ou bien même dans le monde, est-ce qu'ils imposent des quotas pour des avoués ou bien c'est un métier ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Est-ce que le métier d'avocat, il demande un quota ou bien c'est aussi... c'est ouvert. Donc, c'est-à-dire que ce soit avocat, que ce soit avoué, généralement, c'est un métier à tout le monde, du moment que vous puissiez... Mais vous devez faire un examen spécifique dans le pays pour être reconnu? À Maurice, oui, effectivement, il faudra faire le Council of Legal Education. Et là, vous avez ce qu'on appelle le vocational course, votre vocation, et vous pouvez choisir l'avocat, l'avoué ou le notaire. Nous allons passer maintenant dans une autre partie de notre émission, où nous allons essayer de vous faire découvrir des chapeaux. Ces chapeaux ont un thème, et par rapport à ces thèmes-là, on va vous poser une question. Sans problème. Vous êtes prêts? Allons-y. Allons-y. Donc, on est sur le premier chapeau. Bismillah. On en parlait justement, l'éducation, et je vais vous poser une question par rapport à cela. Quand on étudie la loi, peut-on savoir si l'on va être un bon avoué ou plutôt un bon avocat? Parce que vous venez de le dire que quand on fait nos degrés, on peut choisir. Est-ce que dès les études, on sait si on peut devenir soit un avoué, ou bien on sera un bon avoué, ou bien un bon avocat? On est déjà orienté? Oui, c'est personnel. C'est typiquement très personnel parce que l'avocat doit avoir une bonne, bonne élocution. D'accord? Il ne faut pas qu'il soit timide, il ne faut pas qu'il soit tout ça. D'accord? Et il faut qu'il soit quelqu'un qui aime bouger. Donc, la plupart du temps, il y a un accident à grands pas dans une ville, il prend sa voiture, il va là-bas, etc. Donc, si vous avez ce tempérament, aussi,
la clientèle que l'avocat a est quelquefois différente de la clientèle de l'avoué. Parce que nous parlons là des affaires criminelles. Oui. Donc, allons dire que vous devez, en tant qu'avocat, rencontrer des gens qui sont, allons dire, des drogués. Oui. Ou bien Ou qu'ils des ont criminels, ou des, etc. Ok. Et donc, c'est un langage qui est complètement différent que vous allez parler avec ces gens, qui n'est pas le même langage que je veux parler, vous et moi. Oui, d'accord. Donc, donc, si vous avez des aptitudes pour cela, c'est très bien. Oui. Par contre, le métier d'avoué, c'est de s'asseoir dans son bureau et drafter les documents, voir les clients, comme je vous ai dit, analyser les choses, analyser la psychologie, analyser... il y a beaucoup de choses, comme, donc il y a d'autres drames. Oui. OK, donc... et aussi, l'avoué, le fait qu'il fait beaucoup de paperasse et beaucoup de documents, il a beaucoup de conseils légaux qu'il doit donner. Donc, nous avons maintenant des affaires à des industries, à des boîtes, des sociétés qui ont besoin des conseils légaux, etc. Donc, c'est une différente clientèle. Et par rapport à cela, je pense que pendant les études, un étudiant pourra jauger si là, oui ou non, les aptitudes nécessaires en tant qu'avoué. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Je pense que c'est quelque chose qui pourra être utile pour eux. Nous allons maintenant passer au prochain chapeau. Merci. Alors, qu'est-ce que ce chapeau vous inspire? C'est comme un chef. Un chef cuisinier, oui, exactement. Donc, on va parler... on va poser une question liée avec la cuisine. Est-ce qu'on est cuit si on n'a pas un avoué? Un bon avoué, pardon. Oui. Oui, bonne question, oui, c'est très important parce que, comme je vous ai expliqué, le drafting des plaidoiries est très important et la préparation. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans... Parce que l'avocat ne pourra pas sortir de cette plaidoirie. Et bien souvent, il y a des cas où on voit que telle chose n'a pas été dit. OK. Et donc, on ne peut pas, comme je vous dis, par effet de surprise, venir dire non. C'est trop tard. Dans les films qu'on voit ça, mais en cours, il n'y a pas. Vous n'avez pas donc. Mais personnellement, je peux vous dire que j'avais une fois. C'est par la rapidité de qu'on fait les choses. En 15 minutes, il y a une grosse compagnie qui a basculé d'un camp à l'autre. Par simplement de 15 minutes. Et ceci par le succès de son avoué. Incroyable. Ouais. 15 minutes, c'est rien du tout. On parle d'une compagnie, à l'époque de 1990, je parle de 500 millions de roupies. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et au dernier moment, comme ça, en 15 minutes, il y a ce débalancement. C'est quand même considérable. Donc un bon avoué reste quelque chose d'important. C'est bon de profiter, de le mentionner. Pardon. Nous allons maintenant sur le troisième chapeau. Merci. C'est un chantier. Un chantier, oui, effectivement. D'après vous, quel genre de questions on pourrait poser par rapport à ça? Sur la sécurité, health and safety peut-être? Il y a ce genre de concept-là, c'est vrai, et parfois ce sont des questions liées à cela, et aujourd'hui c'est plutôt une question liée sur le terrain, parce que c'est un travail de bureau comme vous mentionnez, mais êtes-vous appelé à être sur le terrain? Comme vous voyez, tout dépend de votre clientèle. Aujourd'hui, moi, ma clientèle, l'avoué peut aller sur... Vous avez un problème de terrain, l'autre a empiété sur l'autre, l'emprunteur va aller là-bas, etc. J'avais un cas où il y avait 5 maisons dans une cour et les gens se bataillaient pour un droit de passage. Donc, à ce moment-là, le juge a voulu, vu notre ancienneté, etc., il a dit, écoutez, allez sur le terrain et essayez de régler cette affaire. Malgré moi, on est parti, l'autre avoué et moi, on est parti, on a essayé. Bon. Ce que je viens de dire, c'est que tout dépend de votre clientèle. Moi, je ne peux pas.
Je ne peux pas, je n'ai pas ce temps et je ne pourrais pas. Vu le volume de dossiers, mais dans certains cas, c'est des choses c'était qui peuvent imposé à arriver. moi, un peu imposé à moi. Et par la confiance que les personnes vous posent, portent sur vous, donc ça c'est très bien. Nous allons sur le prochain chapeau maintenant. Merci. Alors, une question d'après vous qui va concerner quoi? C'est une casquette. Ça, c'est une casquette peut-être IT, des technologies. La technologie. Bon, le message qu'on a voulu passer, c'est plutôt être cool. C'est-à-dire, on met une casquette, donc on est cool, relax. Et que faites-vous pour rester cool quand tout ne se passe pas comme prévu? Et je suppose que ça arrive assez souvent quand même. Namaz. Je suis, ceux qui me connaissent, je fais mes 5 fois, c'est là où je retrouve ma paix. Et c'est là où je trouve mon pouvoir, pas mon pouvoir, mon mental strength, ma force. La force mentale. Oui, ma force mentale. Et c'est là que, mon parcours, j'ai beaucoup essayé beaucoup de choses et je suis arrivé à mon cheminement et pour voir qu'effectivement, c'est là où je peux me ressourcer. Effectivement, c'est vraiment, le namaz reste une source de paix. Et vraiment, quand on approfondit, je pense que vous avez donné la réponse parfaite pour ce genre de situation et aussi un bon conseil pour tous les musulmans qui nous suivent aujourd'hui. Un petit conseil, c'est que j'ai appris, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qui est en dehors de namaz nous donne un plaisir que très temporaire. Et aussitôt que c'est terminé, le plaisir que cela a donné, je félicite. Et tout recommence. Tout ce qu'on a voulu oublier se reprend. Par contre, avec le namaz reste avec nous et nous donne cette foi et cette confiance de lutter contre les aléas et contre les oppositions. Et c'est le concept, même si on ne pourra pas en toucher, parce que ça même, c'est un sujet qui peut porter 1 heure, 2 heures, 3 heures même d'émission. Exact. Par contre, le namaz, qui est la prière musulmane pour ceux qui nous suivent, ce principe-là, c'est-à-dire de pouvoir se mettre en paix, d'attirer en nous la force, le pouvoir de Dieu aussi. Donc c'est vraiment un moment qui nous aide vraiment à être mieux en nous, à l'intérieur de nous et potentiellement être plus productif dans des situations difficiles. Exactement. Une très bonne réponse. Merci. On bouge sur le prochain chapeau, par contre. Je pense que vous les voyez souvent dans votre métier, les policiers. Pas tellement. Pas vraiment, c'est vrai. Vraiment, parce qu'en tant qu'avoué... Voilà. Oui. Mais mon père, ça me rappelle mon père. Donc, ce chapeau-là représente quoi d'après vous? Law and order, peut-être. Effectivement. Donc, on dit qu'un policier peut aussi devenir avoué ou avocat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que lorsqu'on devient policier, ça devient cheminement possible de devenir, de rentrer dans le cadre légal? Je le vois beaucoup plus comme un avocat. Oui. Parce que le policier fait beaucoup de lois criminelles. Il est l'exécutif. Donc, il est là, il exécute les lois qui sont votées, qui sont passées. Et donc, il a une connaissance quand même de la loi criminelle. Il voit avec les prisonniers, voit les statements, etc. Il y a beaucoup de policiers qui ont fait des études d'avocat, mais j'ai jamais vu un policier faire des études d'avoué. Ah d'accord, ok, très bien. C'est vrai, parce que c'est beaucoup plus relié avec le métier d'avocat que d'avoué, qui n'est pas forcément dans le même métier. Nous allons maintenant passer au prochain chapeau. Merci. Alors, c'est un clown. Un chapeau de clown. Ou de fête. La fête. Et peut-être donner une petite dose d'amusement aussi. D'accord. Peut-être lié à ce métier-là. Est-ce que vous célébrez votre victoire quand vous gagnez un procès? Il y a une satisfaction très très forte. Et parce que quand même, c'est contre un autre parti. La plus grande satisfaction, c'est de voir votre client content. OK. Et
en fin de compte, on est là pour ça, pour pouvoir répondre aux besoins de notre client. Et effectivement, quelquefois, c'est très difficile quand c'est 50-50, etc., ou c'est 40-60, et vous arrivez à trouver le chemin pour pouvoir gagner ce cas. C'est une très, très grande satisfaction. Donc, bon, je ne célèbre pas. Bon, il y a eu des cas, des gros cas, où le client a donné une fête, mais ce n'est pas moi qui ai donné la fête. Je suis invité à la fête, mais ce n'est pas moi qui ai donné la fête. Non, toujours, je pense que c'est quand même un moment de célébration, mais bon, je pense que dépendant du cas, ou bien de la difficulté du cas, ou bien du contexte, ce sont des choses qui... Et je reviendrai pour dire que oui, si, dans un cas comme ça, je fais mes 2 rakats de namaz. Il faut remercier Allah. Ah, c'est ma façon de... C'est une des plus belles célébrations, je pense, que l'on peut faire par rapport à cela. Nous allons maintenant passer sur un autre chapeau. J'invite mon frère à me donner le prochain. Ah, la foi. Vous avez anticipé, au fait, cette question-là. Donc, quelque part, ouais. Est-ce que la religion joue un grand rôle dans votre... Rôle. C'est très grand rôle. Vous savez, c'est un métier où il y a une confiance, où le client envers son avocat, ou même son médecin, ou son avocat, ou son avoué, etc., il y a une confiance, une très grande confiance. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que je fais si on gagne un cas? Quand vous gagnez un cas, le taux de confiance de votre client vers vous est encore plus grand. Encore plus grand. Et que là, le client va venir vous voir. S'il a besoin d'acheter une voiture, il va vous appeler. Quelle voiture je veux acheter? Parce qu'il vous prend pour le grand Manitou. Donc, vous pouvez ne pas rester humble. Ou vous pouvez aussi en profiter de la situation. Okay? Et c'est là où la foi est là pour pouvoir vous canaliser et de ne pas être euphorique et de ne pas faire un abus de ce pouvoir qui vous a été légué. Et donc ça, c'est très important. Et deuxième façon, je termine, c'est aussi, vous savez, vous avez des clients qui ont des cas qui ne sont pas, que vous savez vous allez perdre. Nous allons dire, alors je prends un cas simple. La loi vous dit à l'île Maurice qu'un enfant de moins de 5 ans, la garde ne peut pas être attribuée à son père, sauf pour des raisons extravagantes. Okay. Donc, un papa qui vient vous voir et vous dit, voilà, ma femme et moi nous sommes séparés, j'ai un enfant de 2 ans et je voudrais avoir la garde de cet enfant parce que j'aime mon enfant énormément, etc. Et là, vous pouvez lui dire, allons essayer. OK? Mais la foi est là pour vous dire, écoute, ne fais pas cela. D'accord? Et on dit carrément au client, non, vous ne pouvez pas. Donc, quelque part, vous utilisez quand même fortement vos principes islamiques dans votre métier. Je pense que c'est primordial. Oui. C'est primordial. Ouais. Alors, nous allons passer sur un chapeau lié à un chapeau de retraite, on peut dire. Français, un béret. Un béret, oui. Est-ce qu'on peut être avoué même passer l'âge de la retraite? Oui. Il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de restriction d'âge. Donc, c'est quelque chose tant qu'on n'est pas sénile. Voilà. Et surtout dans le métier, parce que de toute façon, vous avez aussi une équipe qui travaille avec vous. Donc, nous allons passer sur la prochaine... Là, j'ai aucune idée. C'est quoi ça? Alors, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet? OK. Vous choisissez quoi? Bonnet blanc ou blanc bonnet? Dupont et Dupont. Alors, mais blanc bonnet, alors. Alors, blanc bonnet, c'est ici. Et je vous pose la question. Est-ce que, par déformation professionnelle, vous exigez une règle ou une procédure légale dans toute chose? Ah, ça, c'est une question difficile. C'est supposé être une question plus ou moins drôle, mais là, c'est vrai que c'est assez profond quand même. C'est assez profond, c'est très profond. Il y a une déformation professionnelle dans la justesse des mots que j'exige. Définitivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de déformation. Il y a. OK? Mais ce n'est pas une déformation, dans mon cas, ce n'est pas une déformation négative. OK?
Mais on est très, très intolérant je suis très intolérant dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on dit. Et donc, tout doit être juste, tout doit être les mots appropriés. Ça, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense que quelque part, c'est important parce que c'est très important. Si vous ne faites pas attention aux règles, aux procédures, dans tous les cas, oui. Ben, vous manquez probablement quelque chose. Donc, voilà, je pense... donc voilà, ce clôture quand même ce série de questions qui est liée aux différents chapeaux. Peut-être une dernière question. Si vous n'étiez pas avoué, quel autre métier auriez voulu faire et pourquoi? Ben, j'aime beaucoup la nature humaine. J'aurais bien aimé faire la psychanalyse ou la psychologie. Donc ce que vous voulez dire aussi, si je n'étais pas ça, je ferais cela. Ah, c'est très bien. Donc je vous remercie énormément d'être venu sur ce plateau, d'avoir partagé, d'avoir avoué tout sur ce métier. Je pense que c'est un métier qui maintenant donne un peu plus d'informations aux téléspectateurs, pourront potentiellement les encourager à prendre cette direction-là. Mais on sait que s'ils prennent le cadre légal, ils peuvent avoir le choix après 2-3 années de prendre différentes options aussi. Je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation sur déjà cette très grande carrière que vous entamez. Merci. Chers téléspectateurs, encore une fois, nous arrivons à la fin de cette émission avec ce nouveau métier. Si vous avez des questions que vous souhaitez poser, voire des métiers que vous souhaitez que l'on vous propose, écrivez-nous sur notre email allonsbosser@gmail.com qui s'affiche sur notre écran. Merci de votre attention, bossez bien et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.